Hello mes ananas, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc on se retrouve pour un tutoriel d'un maquillage que j'aime beaucoup porter en ce moment, quasiment quotidiennement. Je trouve que c'est un maquillage dans les tons mauves qui passe parfaitement pour la saison automnale. Je le trouve doux et coloré à la fois, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ce tutoriel vous intéresse, restez là. Et je vais venir prendre mon fond de teint, donc ça fait quelques jours que je le teste et je l'aime vraiment beaucoup. C'est l'accord parfait de chez L'Oréal. J'en ai reçu plusieurs teintes mais je pense pas ma teinte exacte, du coup je suis obligée de faire deux mélanges. Je mélange la teinte 6,5D, donc caramel doré, et la teinte 3D beige doré. Donc je mélange les deux et ça me donne vraiment la teinte parfaite. Donc je vais venir l'appliquer avec mon Beauty Blender. J'adore ce fond de teint, je le trouve hyper naturel, il est couvrant pile ce qu'il faut et il est lumineux, il est vraiment lumineux. Et du coup quand je mélange ces deux teintes, je trouve que ça me donne vraiment ma teinte parfaite. Mais bon, j'aimerais bien quand même connaître ma teinte parfaite chez L'Oréal, ou peut-être qu'elle n'existe pas du coup, ce qui est bizarre parce que c'est l'accord parfait et je pense qu'il y a beaucoup de teintes. Si je trouve, je vous redirai ça. Après ça on va venir appliquer du concealer. Et moi je viens prendre mon petit chouchou qui est le Pro Longwear de chez MAC que j'ai en teinte NC20 et je vais venir l'appliquer avec toujours le Beauty Blender mais de l'autre côté avec la petite pointe. Donc je viens mettre une pompe et je viens partager. Donc moi vous le savez, j'adore quand mon regard est hyper lumineux. Mais vous pouvez prendre, moi je sais que je prends une teinte vraiment très claire. Après c'est à vous de voir, vous faites comme vous préférez. Et si vous aimez vraiment illuminer comme je le fais, n'oubliez pas de venir jusqu'à l'aile du nez. Vraiment vous venez jusqu'ici. Moi j'aime beaucoup, comme vous le savez, en appliquer légèrement sur le menton et au centre du front. Pas besoin de remettre de la matière en fait, hein. J'applique juste ce qu'il reste sur mon éponge. Ensuite je viens prendre ma poudre Secret Brightening de chez Laura Mercier et je vais venir l'appliquer là où j'ai appliqué mon anti-cerne. Dans un premier temps en tapotant et non pas en balayant. Donc en tapotant. Et ensuite on vient balayer. Et là je suis transparente. On va terminer avec le teint, ensuite on passera aux yeux. Donc pour ça je viens prendre ma poudre bronzante adorée du moment qui est la Bronze Goddess de chez Estée Lauder, que je viens prendre avec un gros pinceau de chez Tom Ford, c'est le numéro 05. Et je vais venir l'appliquer, non pas uniquement au niveau de mon creux de paupière, mais légèrement au-dessus également en fait. Je vais plus rechercher à réchauffer mon teint qu'à faire du contouring. Du coup on fait un petit peu les deux quoi en même temps. Hop. Et je viens en appliquer au niveau du sommet de mon front et sur les tempes. À la caméra on dirait que j'ai deux grosses traces oranges là. On dirait que j'ai le front orange. Mais je vais prendre un kabuki. Ça va nous servir à estomper justement. Pour ne pas avoir ces grosses traces. Bon, c'est pas comme ça en réalité, hein. À chaque fois à la caméra ça paraît plus gros, plus marqué. Mais c'est absolument pas comme ça en vrai. Hop, on vient estomper. Je crois qu'ils ont commencé à manger en plus. Ils nous ont même pas attendu pour manger quoi. Quand même, on attend les gens pour manger. Franchement. D'ailleurs si t'as faim tu peux y aller aussi. Je vais passer à l'highlighter et pour ça je vais venir prendre une petite nouveauté que j'adore. D'ailleurs j'ai envie de vous faire une revue spéciale Steven Klein. La nouvelle collection de chez NARS parce que les produits sont juste merveilleux. Et donc c'est un double blush qui se présente comme ceci, mais pour moi c'est un highlighter, on dira ce qu'on voudra. Ça c'est un highlighter pour moi, c'est pas un blush. Donc je vais venir l'appliquer en tant qu'highlighter. Pour ça je vais venir prendre mon pinceau E35 F35, je vous dis n'importe quoi. Regardez-moi comme il est beau. Oh, il est magnifique. Il est
magnifique. Je vais venir en prendre légèrement avec mon doigt et je vais venir l'appliquer sur la pointe de mon nez, sur le bout de mon nez, uniquement. Bien sûr, on vient appliquer du blush et pour ça, j'ai décidé d'appliquer le blush Score. Non, ça c'est pas le blush Score. Le blush Score de chez Urban Decay qui est un rose assez joli avec des petits irisés dorés, mais lorsqu'on l'applique, c'est une couleur un peu corail rosé. Et lorsqu'on l'applique, on voit pas énormément les irisés, donc pour celles qui n'aiment pas trop les paillettes et tout, n'ayez crainte. Et je vais venir l'appliquer avec un pinceau F40 de chez Sigma. Donc je viens en appliquer légèrement à ce niveau-là. Après ça, je vais venir légèrement remplir mes sourcils au niveau des pointes avec mon crayon Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Dark Brown. Et je vais ensuite fixer le tout avec mon gel à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills. D'ailleurs, j'ai appris que les produits Anastasia Beverly Hills allaient enfin sortir chez Sephora des Champs-Élysées, je crois. Les produits lèvres, t'en as entendu parler aussi? Non. Ouais, j'en ai entendu parler, apparemment. Enfin, donc sachez que je vais vous faire ma petite revue sur les rouges à lèvres. Je le fais très légèrement. C'est surtout au niveau de la pointe que j'accentue. Et que je viens... Ça dépend, il y a des jours où j'ai envie de donner une forme un petit peu pointue. Et il y a des jours où j'ai envie d'une forme un petit peu plus ronde. Donc aujourd'hui, c'est... je veux du rond. Après avoir rempli vos sourcils avec un crayon, une poudre, ce que vous voulez, n'oubliez pas de rebrosser pour estomper le tout, pour éviter d'avoir, vous savez, des marques de crayon ou de poudre ou quoi que ce soit, pour que ce soit beaucoup plus harmonieux. Et ensuite on vient remplir avec le gel à sourcils, fixer. Ce truc est génial, il résiste à tout. Et on vient remplir l'autre sourcil, forcément. Logique. Donc voilà, en ce qui concerne le teint et les sourcils, on va passer aux yeux. Et le soleil fait son comeback. Bon, je vous dis la vérité, je suis partie manger entre temps. Ils nous attendaient pas, franchement. C'est pas cool. Je vais appliquer du pen pot sur mes paupières. Donc c'est le pen pot de chez MAC en teinte soft ocre, comme toujours. Ensuite, je vais venir prendre ma palette Pro Palette de chez Laura, qui est juste super belle. Elle est trop belle cette palette, c'est celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Je ne sais absolument pas si elle est encore commercialisée. Si je trouve un lien, je vous le mettrai en barre d'infos. Je trouve qu'elle a de super belles teintes pour l'automne. Et moi je vais venir mélanger les teintes orchide juste ici. C'est un genre de couleur un peu orchidée, un peu vieux rose en fait. Et je vais venir la mélanger avec la couleur lilac, qui a une couleur un peu lilas en fait. Du coup je vais mélanger les deux avec un pinceau de chez Sigma qui est le E38. Appliquer ça au niveau du creux de paupière. Vous allez le voir, c'est un maquillage vraiment très simple à réaliser. Mais je ne viens pas comme d'habitude refermer au niveau du coin externe. Vraiment je reste uniquement au niveau du creux de paupière. Donc là j'avais envie d'un blanc, d'un rose mais très clair, très pâle. Donc je me suis dit que j'allais mélanger la couleur orchide avec la couleur white et ça va nous donner un espèce de blanc mais avec des tons rosés en fait, et je trouve ça très joli. Et on va venir l'appliquer uniquement au niveau de la paupière mobile. Après ça, je viens prendre le fard Vanilla qui est juste ici, qui est un genre de blanc cassé hyper lumineux. Un E34 de chez Sigma. Et je viens l'appliquer sous le sourcil vraiment légèrement de façon à apporter de la lumière au maquillage. Donc ici et ici. Donc voilà en ce qui concerne les paupières. On va venir appliquer de l'highlighter. Donc moi je reprends l'highlighter de chez NARS, le Steven Klein.
donc celui-ci avec, je vais prendre quoi? Je vais prendre le petit pinceau boule avec lequel on a appliqué la matière ici. Et je vais venir prendre donc de l'highlighter et venir en appliquer au niveau du coin interne. Seulement. Ce que j'aime avec les petits pinceaux boules, c'est qu'on a juste à appuyer en fait. On n'a pas vraiment de mouvement à faire. Et il dépose vraiment bien la matière au niveau du coin interne. Ensuite on passe à l'eyeliner. Pour ça j'ai décidé d'utiliser mon eyeliner le 24-7 de chez Urban Decay. Et je vais venir tracer mon trait de liner au niveau du ras de cils supérieur. Donc je ne vais strictement rien appliquer au niveau du ras de cils supérieur. J'ai envie de garder toutes les matières, toutes les couleurs au-dessus en fait pour étirer mon regard vers le haut. On vient appliquer son mascara et pour ma part c'est le Roller Lash de chez Benefit. Donc je viens l'en appliquer uniquement sur mes cils du haut. Donc voilà ce que l'on a au niveau des yeux. Vous pouvez bien évidemment rester comme ça si vous le souhaitez, mais moi je vais rajouter des faux cils pour un côté un petit peu plus dramatique. Et non, c'est juste que je trouve que ça fait un petit peu plus poupée en fait avec ces faux cils là. Ce sont mes faux cils préférés en ce moment, ce sont les House of Lashes, les sirènes. Donc je vais venir les appliquer et on se retrouve tout de suite. Donc j'ai décidé d'appliquer le Faded de chez Lime Crime, qui est un vieux rose, qui est le vieux rose parfait, qui est une couleur vraiment magnifique. J'adore les velvetines de chez Lime Crime. D'ailleurs ils livrent en France pour celles et ceux qui ne le savent pas. Et il y a plusieurs sites français qui les vendent également, mais il me semble que ça vaut pas le coup en fait de les acheter sur les sites français. Et Jen a passé une commande il y a quelques jours, une commande d'au moins 5 rouges à lèvres et elle n'a pas eu de frais de douane, donc il n'y a pas de frais de douane. Moi j'étais passée par Chipito avec plein d'autres commandes, donc je n'aurais pas pu vous dire. Mais Jen qui a commandé récemment n'en a pas eu. Donc je viens l'appliquer, il est magnifique, j'adore ce rouge à lèvres. Donc faites attention si vous dépassez légèrement lorsque vous appliquez du rouge à lèvres à ce que ce soit bien symétrique des deux côtés. Et en ce moment c'est mon look, quasiment tous les jours. Même le chignon en ce moment j'ai la flemme de tout, vous le savez, et du coup je me coiffe rarement. Donc c'est vraiment mon look de tous les jours, je le trouve vraiment très très beau. Je trouve que c'est un look qui passe partout, que ce soit pour l'automne, le printemps, même l'été, enfin voilà, c'est vraiment un look pour tout. Je trouve que c'est un joli look à adopter en journée et je trouve que c'est un look à adopter également en soirée. Après vous pouvez faire quelque chose de plus dramatique si vous allez en soirée, ajouter un petit peu de noir au niveau du coin externe, rajouter du mascara au niveau des cils inférieurs, après c'est à vous de voir. Mais voilà pour le maquillage, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si vous voulez d'autres maquillages, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel genre de maquillage vous voulez, quelle couleur vous voulez que j'utilise, quel produit, etc. Et j'irai checker tout ça. Donc en attendant une prochaine vidéo, surtout prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous. Mouah. 2 heures de questions pour un champion. Je t'ai dit arrête de crier. Encore. Again. And again. J'accepte la Picardie, mais... Dégage. Il croit que YouTube, il croit que c'est mythique. Tu viens de passer une annonce. Je te donne pas le numéro de ma copine Jennifer. Sors. Elle a un mec, c'est ça? Sors. Tu vas me le bloquer. Ok, bah je vais me servir en gel douche. Il croit que ma salle de bain c'est Carrefour. Je te donne pas son Facebook. C'est pas mythique.